Et le fait média du jour, c'est donc Claire Chazal qui aurait déjà retrouvé du travail alors qu'elle est toujours en contrat normalement avec TF1. Selon le magazine Closer, elle devrait arriver sur France 5 en janvier. Le magazine a donné cette info hier soir sur son site internet. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et évincé du JT de TF1 il y a quelques semaines. Claire Chazal aurait donc déjà tourné la page. Oui, c'est le site internet de Closer, vous le disiez, qui nous l'apprenait hier soir avec ce titre plutôt facétieux, vous en conviendrez. Claire Chazal de retour aux 20h. Alors le 20h, façon de parler, il ne s'agit pas d'un comeback sur le plateau d'un journal télévisé comme on pourrait le comprendre, non, il s'agit seulement de l'horaire. D'après Closer, Claire Chazal serait en approche sur une chaîne du groupe France Télévisions, sur France 5, et elle aurait trouvé un accord pour prendre les commandes du magazine culturel Entrée Libre, programmé chaque jour de la semaine à 20h15. Alors l'ancienne présentatrice des JT de TF1 pendant 24 ans, débarquée avec fracas au mois de septembre, vous vous en souvenez évidemment, prendrait la place occupée jusqu'ici par Laurent Goumard. Ce matin, que ce soit du côté de France 5 ou de la production de l'émission, personne ne confirme pour l'instant cette rumeur, personne ne l'infirme non plus, on est donc un peu dans le brouillard. Closer quant à lui semble certain de ces informations. Selon le magazine, Claire Chazal arrivera aux manettes d'Entrée Libre au mois de janvier, le temps pour elle de rompre son contrat avec TF1, de négocier son départ et d'encaisser son solde de tout compte, des indemnités dont le montant varie selon les sources, mais qui pourrait atteindre jusqu'à 3,5 millions d'euros. Alors cette arrivée de Claire Chazal sur France 5 pour animer un magazine culturel est-elle si surprenante que ça ? Pas vraiment, on connaît le goût de Claire Chazal pour l'actualité culturelle, elle anime une émission hebdomadaire sur Radio Classique, L'invité culture, et puis elle n'a jamais caché sa passion pour la danse aussi par exemple. Sur le papier, ce choix ne semble donc pas complètement absurde, et puis cette arrivée surtout, elle ferait mentir Nonce Paolini. On se souvient qu'à l'annonce de son départ, le patron de la Une voulait que l'avenir de Claire Chazal, je cite, s'inscrive dans les projets du groupe TF1. Hier, il confirmait encore à quelques journalistes qu'il a toujours souhaité que la journaliste reste dans le groupe. Visiblement, ce matin, Claire Chazal n'en prend pas le chemin. S'il est officialisé, ce transfert constituera un grand coup pour Delphine Ernotte, la nouvelle patronne de France Télé. Hasard ou coïncidence, c'est elle qui a nommé Michel Field à la direction de France 5 cet été. Michel Field, un transfuge du groupe TF1 lui aussi. Voilà, en tout cas, c'est une façon pour Claire Chazal de se concentrer sur autre chose et d'oublier les succès de sa remplaçante. Oui, l'arrivée d'Anne-Claire Coudray sur TF1 est un succès, pas seulement en termes d'image, mais aussi au niveau des audiences. On se souvient que peu de temps avant son départ, les JT du week-end de la Une étaient au coude à coude avec ceux de France 2 et de Laurent Delahousse. Un écart qui passait régulièrement en dessous des 100 000 téléspectateurs. Pire, début septembre, il y avait même que 13 000 téléspectateurs entre les deux chaînes. Aujourd'hui, Anne-Claire Coudray redresse la barre avec en moyenne plus d'1 million de fidèles de plus que sur France 2. En rebondissant si vite sur une chaîne moins exposée, moins scrutée, Claire Chazal ne se retourne pas, elle ne regarde pas dans le rétroviseur et elle se lance un nouveau défi beaucoup moins périlleux. Merci beaucoup, Jérôme Yanitchenko.